Bonjour à tous, bienvenue dans cette 9e capsule somatique. Je m'appelle Laura Martin, je suis coach somatique et professeure de yoga informé trauma. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une nouvelle capsule somatique afin de poursuivre notre exploration de l'élémentaire et de comment cet élément, tel qu'appréhendé dans la médecine traditionnelle chinoise, dans le Qigong, permet vraiment de comprendre comment nous émanciper de nos blocages et résoudre notre anxiété et se réinventer face à tout ce qu'on considère comme étant nos modes par défaut toxiques, nos schémas toxiques, tous ces cycles répétitifs qui nous empoisonnent un peu notre vie. Alors, donc tous ces partages se centrent autour de l'élémentaire et c'est quelque chose sur lequel j'insistais assez la semaine dernière dans la capsule somatique 8, c'est le fait que la Terre nous introduit à un écosystème. Les éléments dans la pensée chinoise nous permettent de comprendre notre être, nos dynamiques, nos comportements, nos émotions comme un tout, comme une nébuleuse, comme un écosystème. Okay, et comme nouvelle pièce de cet écosystème, aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser à votre ventre. De voir vraiment l'intérêt d'une compréhension de ce que désigne notre ventre et ce à quoi il nous donne accès, et à quel point c'est vraiment une pièce centrale en termes de développement de facultés, une pièce centrale dans la prise en charge de notre anxiété, de nos blocages et de nos schémas toxiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste envie de vous rappeler que si tous ces partages autour de l'élémentaire, ça vous parle, ça vous éclaire, je vous invite vraiment à me rejoindre pour la retraite virtuelle que j'organise ce mois-ci, du 20 au 22 octobre. Ça va être une retraite virtuelle à laquelle vous aurez accès même après la retraite, okay, qui est à la fois en ligne et hors ligne. Donc il y a environ sur vendredi, samedi et dimanche 20 au 22 octobre, il y aura environ en total 8 heures de rencontres. Parce que j'avais pas envie non plus de vous inviter à passer tout votre week-end derrière votre écran. Et il y aura beaucoup de ressources à parcourir par vous-même. Je vous guiderai au cours des rencontres en ligne. Je vous conseillerai sur les ressources à parcourir, comment les parcourir. Et donc, quel timing pour ces ressources. Et info relativement importante, si vous voulez bénéficier d'une réduction de 40 € et de 50 si vous êtes membre de l'espace membre recherche intérieure, je vous invite à vous inscrire avant demain midi, parce qu'après ça, l'offre Early Bird est passée. Okay, alors donc, au cours de cette retraite, juste encore une petite information sur cet événement que je vous invite, cette exploration que je vous invite. Cette retraite, elle a pour but de vous partager, vous partager les clés qui vont vous permettre de comprendre la dynamique de l'élémentaire en vous. Donc, on va s'intéresser à se familiariser avec tout cet écosystème de l'élémentaire en soi. Okay, c'est vraiment une intégration pratique et directe de ce que je vous partage. Ça ne va pas être de la théorie et après une approche en surface avec une pratique de Qigong ou de yoga. Non, on approche vraiment directement la dynamique de l'élémentaire en soi. Sa relation avec le système nerveux également, parce que c'est aussi mon bagage. Je viens d'une formation en trauma-informed yoga et donc beaucoup de recherches sur le système nerveux et la manière dont il influence chaque jour notre état intérieur et donc nos états face à nos blocages, face à nos cycles répétitifs. Et bien entendu, l'anxiété est une grande composante de tout ça. Et donc l'idée est vraiment de vous donner les clés qui permettent votre réinvention continue. Parce que c'est ce qu'on voit également dans l'élémentaire. L'élémentaire est à comprendre comme mouvement, comme sol fertile auquel on revient encore et encore. Donc, et à travers toutes mes offres, je ne souhaite jamais vous laisser avec quelque chose qui ne va jamais vous servir par après, ou vous partager quelque chose qui va juste vous apporter un apaisement temporaire. Je vous partage vraiment des clés d'émancipation durable. Okay, la durabilité, c'est vraiment une composante intégrale
de mes partages, que tout ça soit durable et que ça vous émancipe. Ok. Et donc, je souhaitais vous partager, évidemment, vous inviter un retour au ventre, parce que parmi tous ces éléments qui permettent une émancipation de ce qui nous retient coincés, impuissants, parmi tout cet écosystème où on a du mal à savoir ce qui est bon pour soi, où on est anxieux de faire un choix, on préfère demander conseil à autrui, etc. Le ventre occupe une place centrale. Okay, l'élémentaire nous invite vraiment à prendre conscience de la place centrale de notre ventre. C'est vraiment ce sur quoi on va revenir aujourd'hui. Okay. Avant d'aller vraiment sur pourquoi le ventre a une place aussi centrale, j'ai envie de reconvier un petit peu l'esprit de l'élémentaire, ce que j'abordais dans la capsule précédente. L'élémentaire est l'élément par excellence qui nous invite à prendre conscience de notre temporalité corporelle, somatique. Le temps du corps n'est pas du tout le même que le temps de l'esprit. Okay. Certaines personnes qui peut-être regardent cette vidéo, ou moi-même, je peux conduire cette capsule somatique, mais mon esprit pourrait être complètement autre part. Peut-être j'ai faim et je suis en train, en arrière-pensée, à me dire qu'est-ce que j'ai dans le frigo, qu'est-ce que je pourrais préparer à manger, etc. Okay, je ne suis pas dans le temps là de mon corps qui est en train de faire une présentation, on va dire, okay, de faire ce partage en ligne. L'esprit peut être autre part très très vite, il peut arriver à des conclusions, à la finalité d'une équation en quelque sorte. Ah oui, donc il y a ça et ça dans ma vie, donc le mieux que je devrais faire, ça devrait être faire ça. Ok, peut-être. Ça devient quelque chose de très conceptuel et théorique. Notre corps a une temporalité tout à fait différente. Okay. Les temps du corps sont beaucoup, beaucoup plus longs. Et la temporalité du corps, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis revenue dans la capsule précédente. La temporalité du corps a à voir avec les fonctions d'assimilation, donc de digestion du corps. Okay. Est-ce qu'on se donne le temps de recevoir? Okay. On doit recevoir, on doit mâcher, on doit prendre de l'extérieur, prendre en soi pour se nourrir. Est-ce qu'on se donne le temps de recevoir? Et c'est pas juste de la nourriture matérielle, hein. C'est pas juste une pomme ou autre, c'est tout ce qui concerne les enseignements de nos vies. Est-ce qu'on se nourrit émotionnellement? Est-ce que je prends le temps de me sentir vivant, de me nourrir émotionnellement? Est-ce que je prends le temps d'avaler, de digérer et d'assimiler ces informations dont je me nourris? Est-ce que je prends le temps de trier ces informations? Okay. De faire en sorte que celles qui me nourrissent profondément? Est-ce que je prends le temps d'éliminer celles qui ne me conviennent pas? Nous donnons le temps du repos. La Terre nous renvoie à cette temporalité, à cette composante de la temporalité. Et également au ventre, puisque ça désigne le corps, le tube digestif, okay, le processus de digestion, d'élimination. Plus encore, un des organes associés à l'élémentaire, c'est l'estomac. Okay, donc ça, c'est aussi assez parlant, c'est l'estomac. Et par ventre, je parle en réalité du tube digestif et puis bien sûr de notre estomac et de nos intestins. Ça, c'est très important. Parce que quand on regarde le tube digestif, la plus grande partie, c'est nos intestins, en fait. Okay. Donc, est-ce qu'on se donne le temps de tout ça, le temps de vraiment absorber, d'assimiler, de se nourrir, autrement que par la nourriture? Même aujourd'hui, quand on regarde des gens manger, ils sont sur leur téléphone, ils lisent le journal en même temps, ils regardent la télé. Est-ce qu'on est vraiment en train de prendre le temps de se nourrir? Là, on essaie de faire vite, que ça ne consomme pas trop de temps sur notre journée, comme ça on peut être productif, comme ça on peut faire autre chose, etc. Tout ça, ça crée énormément de stress. Une des manières dont j'aime prendre le temps de me nourrir, c'est via la poésie. Et j'avais vraiment envie de vous partager un poème comme façon comme mise en bouche en fait, de déguster déjà cette prise de temps et ce retour au ventre. Okay. Donc je vais vous inviter, avant de passer ensuite rapidement sur
la manière dont le ventre rentre dans l'écosystème de l'élémentaire, j'ai envie de vous inviter à un moment où vous prenez le temps de décoller les yeux de l'écran si vous fixez l'écran, de regarder autour de vous, de ne rien faire d'autre. Parfois on fait plein de choses à la fois auxquelles on ne prend vraiment pas le temps de faire et d'être pleinement présent à ce qu'on fait. Regardez dans le vide ensuite, vous fermez les yeux. Si vous avez un dossier sur votre chaise, je vous invite à vous appuyer dessus et à progressivement, avec les prochaines expirations, à abaisser votre conscience, abaisser votre attention afin de la diriger de plus en plus le long du tube digestif, le long de l'œsophage, passer vers l'estomac et puis vers le ventre, les intestins. Vous pouvez laisser vos mains sur votre ventre si c'est confortable, sinon gardez simplement l'attention dans le ventre. Commencez à respirer dans le ventre, doucement. Observez la manière dont votre respiration met en mouvement cette partie de vous. Prenez conscience des informations que vous trouvez dans votre ventre. Est-ce qu'il y a de la tension, un peu de sore en anglais, comme des courbatures, des sensations un peu de friction, tension, quoi que ce soit, ou aisance, espace. Observez ce qui est là et comment ça vous fait sentir. Et en attendant, moi je vais vous partager un poème qui s'appelle Love After Love de Derek Walcott. Je vais vous partager sa traduction en français. Le moment viendra où avec exaltation, tu te salueras en arrivant à ta propre porte, devant ton propre miroir, et chacun sourira à l'autre et dira « Assieds-toi ici, mange ». Tu aimeras à nouveau l'étranger, tu aimeras à nouveau l'étranger qui était toi-même. Tu aimeras à nouveau l'étranger qui était toi-même. Offre du vin, offre du pain. Rends ton cœur à lui-même, rends ton cœur à lui-même, à l'étranger qui t'a aimé. Rends ton cœur à lui-même, à l'étranger qui t'a aimé. Toute ta vie que tu as ignorée pour un autre qui te connaît par cœur. Rends ton cœur à lui-même, à l'étranger qui t'a aimé toute ta vie, que tu as ignoré pour un autre qui te connaît par cœur. Décroche les lettres d'amour de l'étagère, les photographies, les notes désespérées. Détache ton propre reflet du miroir et assieds-toi, fesse-toi sur ta vie. Rends ton cœur à lui-même, à l'étranger qui t'a aimé toute ta vie, que tu as ignoré pour un autre, qui te connaît par cœur. Décroche les lettres d'amour de l'étagère, les photographies, les notes désespérées. Détache ton propre reflet du miroir et assieds-toi, fesse-toi sur ta vie. Comment est-ce que vous recevez ces vers? Comment est-ce que vous recevez ce poème? C'est un poème qui a été écrit avec cette intention de se retrouver après une rupture, après avoir passé autant de temps en dehors de soi, à aimer autre chose que soi-même. Cette invitation, quand dans ce monde de solitude, on se retrouve juste avec soi et de se dire qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui m'aime? Où est mon amour en quelque sorte? Et comment est-ce que je me sens chez moi, en moi-même? Et c'est l'idée de se dire qu'il y a toujours une présence amoureuse en soi. Donc, asseyons-la, festoyons sur notre vie. Donnons-nous du pain, donnons-nous à manger. Arrêtons d'éparpiller notre attention autour de soi vers l'attention exclusive de ce qui est en dehors de soi et retrouvons un peu cet amour intérieur. Et donc pour ça, il faut prendre le temps. Le temps de se familiariser avec soi-même. Le temps de se familiariser avec soi-même. Alors,
Voilà, j'espère que ce petit poème vous inspire autant qu'il m'inspire moi, qu'il vous plaît autant qu'il me plaît à moi. Et maintenant, je vous invite à passer en revue, un peu rapidement, parce que ce sera toutes des choses qui seront couvertes au cours de la rencontre virtuelle. Comment l'élément terre convie le ventre? Quels sont les liens ici entre terre, anxiété, blocage, schéma toxique et le ventre? Comment est-ce que le ventre est notre allié insoupçonné face à l'anxiété? Donc à nouveau, je vous invite vraiment à recevoir tout ce partage, à recevoir cette compréhension tel un écosystème. Ok, c'est un écosystème. C'est pas des pièces détachées. Une fois que vous comprenez l'écosystème, tout fait beaucoup plus sens et votre action elle sera beaucoup plus claire, dirigée et de manière générale vous dépenserez moins d'efforts parce que tout ça rentrera dans une dynamique, dans un engrenage. Okay. Alors, pour rappel, avec l'élémentaire on découvre l'importance. En fait, l'élémentaire représente par excellence la stabilité et la créativité. Pensez donc à la terre fertile sur laquelle on peut jeter du compost et ça va transformer, ça va donner naissance à une terre de nourrissement pour faire fleurir les plus belles fleurs. Ok. Alors, donc la terre envoie cet élément de stabilité, de créativité qui nous manque également quand on fait face à un sentiment d'impuissance, à un sentiment de je suis bloqué, je suis coincé, c'est toujours la même chose qui se produit. Je ne parviens pas à sortir de ma perspective d'une situation, c'est toujours la même chose. Okay, donc on est bloqué, on est coincé, on se sent impuissant. Et dans ces moments-là, il y a vraiment 3 caractéristiques communes qui proviennent de l'élémentaire. Je propose de les voir maintenant et ensuite de voir alors à quel point ça éclaire les facultés, les promesses et le rôle du ventre ici. Donc 3 caractéristiques importantes dans nos blocages sur lesquels l'élémentaire jette la lumière, c'est que quand on est dans nos blocages, on a une leçon qu'on ne parvient pas à apprendre. Okay. Il y a quelque chose qu'on ne parvient pas à mettre à jour, à actualiser dans notre compréhension, dans notre incarnation, de notre développement. Okay. Et l'élémentaire désigne par excellence cette capacité à apprendre les leçons de notre vie. Okay. C'est pour ça que je vous invite vraiment à approfondir ce thème de l'élémentaire parce que c'est celui qui nous aide face au sentiment d'impuissance, face au sentiment de blocage, parce que l'élémentaire désigne cette prise de responsabilité et cette capacité à apprendre nos leçons de vie. Okay. C'est la responsabilité et la prise de temps de digérer, d'assimiler, de nourrir et donc d'actualiser ce qui se passe en soi, de transformer, c'est ça que c'est vraiment un processus alchimique l'élémentaire, de transformer ce qui s'est passé dans nos vies, de l'alchimiser afin d'actualiser qui on est, mais toujours dans une dimension d'émancipation et de souveraineté. Au lieu que ce qui nous est arrivé est comme un poids lourd qu'on ne digère pas, qui pèse sur l'estomac, et donc qui nous rend de plus en plus faibles, en quelque sorte, dans le sens impuissant, qui nous incapacite, qui nous empêche d'accéder à un nouveau niveau de notre souveraineté. Okay. Une caractéristique commune à tout un chacun dans nos blocages, dans notre sentiment d'impuissance, c'est qu'il y a une leçon de vie qu'on n'a pas intégrée. Okay. Une autre caractéristique à tous quand on se sent impuissant, bloqué, coincé dans un schéma répétitif, c'est une forme d'indécision et d'incertitude. Okay. Et quand on est dans des périodes prolongées d'indécision, d'incertitude, ça crée évidemment du stress en soi, de l'anxiété. À part si vous êtes face à votre incertitude absolument apaisé, alors ça c'est pas un problème, on peut être incertain parfois, mais bien souvent l'incertitude cause énormément d'anxiété en soi. Et quand il y a cette présence d'anxiété face à notre incertitude, face à notre indécision, à incapacité à savoir ce qui serait bon pour soi, là on reconnaît un déséquilibre de l'élémentaire. C'est un symptôme de déséquilibre de l'élémentaire. L'incapacité à savoir ce qui est bon pour soi est vraiment ce qui génère une indécision en soi.
une incapacité, une incertitude à faire le prochain choix. Ok. Et en conséquence, ce qu'on note alors, c'est de la procrastination. On reporte à plus tard parce qu'on n'a pas les clés en soi pour faire quelque chose, pour poser une action, pour faire un choix. On reporte nos décisions. Okay. On se sent de plus en plus anxieux, incertain, et on est un peu sur le qui-vive. Okay. C'est un cercle vicieux. Ce qu'on va noter également, c'est qu'on va commencer à demander à autrui de prendre des décisions à notre place. Okay. Vous avez peut-être remarqué ça dans certaines périodes de votre vie. Je sais que moi, dans ma vingtaine, c'était quelque chose de tellement courant. Je ne pouvais pas prendre des décisions, pas forcément des plus capitales, même des décisions pas tout à fait mineures, mais bon, légèrement importantes. Je ne savais pas les prendre par moi-même. Je demandais constamment à ma maman, à des proches, à des amis. Je demandais certains avis de personnes qui me semblaient avoir certaine confiance en eux. Voilà, qui me semblait en fait incarner tout ce que moi je n'avais pas. Je voulais qu'ils prennent des décisions à ma place pour me soulager de cette responsabilité d'avoir à choisir pour moi-même, parce que j'en savais rien et donc je me sentais dénuée de sagesse, de force, de puissance, de capacité de déterminer ce qui était bon pour moi, oui. Et donc également incapable de prendre la responsabilité de mes propres choix. Okay. Incapable de m'assumer en quelque sorte à travers mes choix, incapable de faire advenir quelqu'un de neuf, de faire advenir une nouvelle version de moi. C'est vraiment paralysé, figé dans une version absolument impuissante et incapacité. Okay. Donc ça, c'est une autre caractéristique commune, c'est qu'on ne se sent pas souverain dans nos choix. Il y a la peur de faire un mauvais choix également. Et donc ça, c'est une peur qui nous fige, qui nous paralyse dans l'anxiété. Ça représente un déséquilibre de l'alimentaire. Parce que même faire une erreur, et alors si on fait une erreur, si à partir du moment où on a confiance de notre processus alchimique, on a confiance de nos facultés de transformation, on a confiance dans le fait qu'on va apprendre même de nos erreurs, même faire des erreurs n'est plus tellement un problème. Donc là, on voit vraiment à quel point c'est tout un écosystème, à nouveau l'élémentaire. L'élémentaire en soi est perturbé, ça veut dire qu'on ne parvient pas à le prendre de nos leçons de vie, qu'on ne se fait pas confiance pour les apprendre, ni pour avoir la capacité d'apprendre, de transformer des erreurs en leçons qui nous épanouissent. Et une dernière caractéristique par rapport à nos blocages, c'est vraiment une perte de repères intérieurs. Comme je le disais, donc c'est cette indécision qui provient d'une perte de repères intérieurs. Et plus que ça, on n'a pas la confiance en soi, la détermination. Si on est dans une perte de repères, qu'est-ce qui va être présent? Un embarras de soi ou une honte de soi. Ça, c'est assez important à souligner, je trouve, parce que ça peut mener à certains comportements de fuite, ça peut mener à des comportements d'évitement, ça peut mener à des comportements de type d'addiction, donc développement d'addiction, de tout ce qui... Puisque cette perte de repères intérieurs mène à de la confusion, mène à des indécisions, mène à un sentiment de perte de pouvoir, mène à demander à autrui de faire des décisions pour soi, etc. Tout ça, c'est vraiment une accumulation d'anxiété. Et notre corps est très intelligent, votre corps est très intelligent, il va essayer de faire en sorte de gérer cette anxiété qui grandit. Et pour gérer et donner cohérence à tout ça, il y a des émotions qui vont naître, de la honte, de l'embarras de soi. Et il y a des comportements qui vont apparaître également pour gérer cette honte, cet embarras, qui avait une tendance à s'isoler, à ne pas trop se montrer, ou alors des tendances également de gérer cette anxiété qui vit en soi, sous la forme notamment d'addiction ou de se déconnecter de nos sensations de manière prolongée, okay, en s'adonnant à, par exemple, regarder la télé de manière un petit peu trop longue, etc. Okay. Donc on a difficulté à apprendre nos leçons de vie, incertitude, indécision et honte de soi, embarras de soi et comportement qui essayent de gérer l'anxiété. Le ventre dans tout ça, comment est-ce que le ventre nous aide dans cette
nébuleuse de déséquilibre de l'élémentaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le ventre est également appelé notre deuxième cerveau. C'est peut-être le premier même, parce qu'il a énormément de neurones. Je pense qu'on compte plus de 500 millions de neurones dans notre tube digestif et donc une grande partie dans nos intestins, dans notre estomac. À partir du moment où on appelle ça un deuxième cerveau, où il y a des neurones, c'est un système nerveux à part entière. C'est le système nerveux entérique. Okay, c'est notre cerveau entérique, c'est le système nerveux entérique. Et donc, qui dit système nerveux, dit rôle de protection et de survie. Donc, notre ventre est un pilier, joue un rôle important dans notre survie en termes de perception du danger. Et ça, on le retrouve dans le langage, dans sentir dans ses tripes. Okay, ça, c'est vraiment cette idée de se connecter à ses tripes et de suivre ses tripes parce que notre ventre analyse, perçoit ce qui constitue une menace, ce qui constitue un danger ou ce qui est vecteur de sécurité et donc de croissance de soi. Avec autant de neurones le long de notre tube digestif, il est vraiment important de prendre conscience qu'avec autant de neurones, notre ventre assure un rôle de transmission d'informations. Ok. Rôle de percevoir ce qui contribue donc à notre intégrité ou ce qui menace notre intégrité. Prenez un temps d'assimiler, de digérer, de recevoir. Votre meilleur gardien, en quelque sorte, un de vos meilleurs gardiens est ce type digestif qui parcourt le centre de votre corps. Est-ce que vous ressentez votre ventre maintenant d'une autre manière? Ok. Il assure ce rôle capital, fondamental de percevoir ce qui va être vecteur de sécurité. Et la sécurité mène ensuite à l'épanouissement, à la croissance, mène ensuite à prendre le temps de se nourrir, de digérer, d'assimiler, d'avaler, de recycler, de transformer, etc. Si notre système nerveux est entérique également, est en train de percevoir des informations de danger, on ne va pas avoir le temps d'assimiler, de recevoir, on s'en fout là. Parce que l'important, c'est de se sauver. Ok. Et je pense qu'on a tous connu dans notre vie des périodes où on sent qu'on est en mode survie. Okay. Là, ça veut dire qu'il y a des messages qu'on n'écoute pas de notre ventre, où il y a des facultés qu'on n'a pas suffisamment développées. Okay. Et en parlant de facultés, une faculté terriblement importante à prendre conscience et à développer au quotidien, est la faculté qu'on appelle d'interoception. Donc on a l'idée de interro à l'intérieur et perception. Okay. Percevoir ce qui est à l'intérieur de soi. La faculté d'identifier ce qui va nous servir et ce qui va nous desservir. Ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour soi. Okay. Sans cette capacité à écouter ce qui se passe en soi, à reconnaître ce qui se passe en soi, reconnaître quel est mon besoin maintenant, qu'est-ce qui va être bon pour moi, qu'est-ce qui ne va pas être bon pour moi, c'est très difficile de prendre soin de soi. Et c'est normal qu'on va se sentir incertain, indécis, si notre capacité d'interoception n'est pas développée. Okay, si on sait, en raison de stress prolongé, d'anxiété prolongée, on va se déconnecter de plus en plus du corps. Okay, ça, c'est une manière dont le corps essaye de gérer cette anxiété, c'est de nous déconnecter des sensations. Il nous protège en disant, voilà, vas-y, ressens pas ça, c'est trop dur. Je sais que c'est trop dur pour toi. Okay, donc on se déconnecte de nos sensations. Mais c'est un cercle vicieux parce qu'au moins on perçoit ce qui se passe en soi, au moins on sait ce qui est bon pour soi. Donc on demeure indécis et l'anxiété grimpe. Okay. Ça c'est vraiment en gros, les raisons majeures de se reconnecter à notre corps et surtout donc à notre ventre. Quand un message d'anxiété continue d'être généré en soi, ça c'est vraiment important à comprendre.
quand un message d'anxiété continue d'être généré en soi, donc si vous avez été anxieux depuis plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, et que vous voyez que vous avez du mal à digérer cette anxiété, attardez-vous sur le corps. Parce que ce message d'anxiété, il continue d'être envoyé. C'est pas juste à travers les nerfs. Il n'y a pas juste les nerfs qui transmettent des informations, c'est aussi des fluides. Et les organes majeurs qui sont responsables des fluides, c'est notamment l'estomac, la création de la vésicule biliaire, du fluide, de la sécrétion. Okay, nos organes sécrètent des fluides. La rate, qui est un organe majeur associé à l'élémentaire et qui joue un rôle de production du sang, donc produit un fluide. Donc nos organes produisent des fluides et les fluides sont également des éléments qui transmettent des informations, contiennent certaines hormones. Okay, et le sang est un autre grand véhicule de la transmission d'informations en soi-même. Donc ça c'est juste déjà un élément, puisqu'il y a autant d'informations qui circulent en soi au travers de nos organes, au départ de nos organes, c'est d'autant plus important de développer notre faculté d'interoception, de percevoir le contenu de ces messages. Mais on voit à quel point c'est vraiment un cercle vicieux, parce qu'au plus on est anxieux, au moins donc on va ressentir ce qui se passe en soi, parce qu'on se déconnecte également d'une certaine façon de ce qui se passe en soi, pour avoir plus de facilité à continuer à opérer dans le quotidien, okay, à faire des choses au quotidien. Et quand on n'a plus cette faculté de même continuer à être productif, c'est là où on est en burn-out et en dépression. Notre système qui nous dit « Ok, shut down ». Là, il faut un moment de reset total et on va avoir besoin de beaucoup de temps. Et donc, quand ces messages d'anxiété sont continuellement générés en soi, à travers les fluides, notre système nerveux, nos organes commencent à être mis à l'arrêt. Okay, donc c'est encore une autre façon dont il y a une interruption dans notre discussion avec, dans notre communication avec. Nos organes commencent à être mis à l'arrêt parce qu'il y a trop de stress dans notre corps et nos organes ne parviennent pas à fonctionner naturellement dans ce milieu-là. Pensez à nouveau à un écosystème. Okay, et donc cette anxiété, ce sentiment d'impuissance, et je vous invite vraiment à regarder la vidéo précédente, la capsule 8, parce qu'on parle des différentes formes d'anxiété. L'anxiété, c'est pas juste une hyperactivité, hein. On peut être anxieux dans notre déconnexion de soi, et donc ça peut prendre l'image, le cas de figure d'être dans un état d'extrême, de se sentir extrêmement lasse, d'inertie également, d'être vraiment flagada. Être vraiment inerte, ça c'est aussi des symptômes d'anxiété, ok, en quelque sorte. Donc à partir de ce moment-là, on comprend vraiment plus ce qui est bon pour soi. Okay. Quand on ne comprend plus ce qui est bon pour soi, quand on devient indécis, quand on ne parvient plus à prendre une décision, ça veut dire qu'on est vraiment coupé de notre ventre, qui est le lieu de notre instinct, cette intuition, cet esprit instinctif de nous aiguiller à travers notre environnement via ces repères de ça c'est bon pour ça, ça me nourrit, ça c'est une source de danger pour moi, c'est difficile à le digérer, c'est difficile à l'éliminer. Ok, pensez vraiment, faites les connexions dans votre esprit. Et au plus on est donc indécis, au plus on va être confus par rapport à ce qu'on ressent. C'est le serpent qui se mord la queue. Au plus, on va avoir en retour une difficulté à interpréter ce qui se passe en soi. On va se renfermer davantage, s'isoler d'une certaine manière, et notre anxiété va devenir vraiment pervasive et va prendre plusieurs formes. Okay, et une de ces formes, c'est une méfiance grandissante par rapport à notre corps. L'anxiété, c'est un sentiment également de méfiance. Prend la forme d'une méfiance par rapport à notre corps, à notre environnement. Notre type d'anxiété, c'est la honte et le critique intérieur qui prend le dessus. Et ce sont tous des véhicules de l'anxiété, des moments extrêmement anxiogènes pour le corps. Okay. Et la honte et le critique intérieur prend le dessus parce qu'on se sent
incapable, on se sent incapable de faire des choix qui nous correspondent, qui vont nous servir. On ne sait même pas quelles sont nos envies. Je sais pas ce qui serait bien. Je sais pas ce dont j'ai envie de faire, euh, ce que j'ai envie de faire. Je sais pas ce dont j'ai envie. Ok, on se sent stupide et on se sent complexé. Je suis trop con. Je sais même pas. C'est vraiment cette honte de ne pas être capable. Ok, mais pour être capable, on doit avoir tout un engrenage qui fonctionne en soi, toute une dynamique qui fonctionne en soi. Et donc ça, c'est vraiment l'élémentaire. Ok. Alors, je vais juste terminer avec quelques autres comportements, conséquences, hein, qu'on va noter en soi quand on est dans ces moments de perte de repères, d'indécision, de déséquilibre de l'élémentaire et de déconnexion de notre ventre. Euh, c'est donc une perte de sa propre autorité. Et donc, comme j'avais dit, d'enquérir l'autorité d'autrui, l'autorité dont on se sent soi-même dépourvu. Et c'est aussi une tendance à être codépendant, de plus en plus codépendant. Là, je le mentionne avec subtilité parce qu'on est tous dépendants les uns des autres. On est des animaux sociaux, okay, on est des êtres humains, on est fait pour vivre en communauté. Donc, d'une certaine manière, on est naturellement dépendants les uns des autres. Mais là, c'est une dépendance qui devient encore plus émotionnelle et plus anxiogène, plus anxieuse. Okay, donc, on est de plus en plus vulnérable également et on va souffrir davantage de blessures émotionnelles. On va en avoir davantage, on va souffrir davantage du jugement moral d'autrui et de soi-même. On va être plus vulnérable aux abus de pouvoir d'autrui parce qu'on aura moins de limites également avec les autres. Donc, on va accepter beaucoup plus. Ce qui peut également donc renforcer un sentiment de honte à son égard et d'embarras. Un autre élément important, c'est que là également on commence à voir apparaître des problèmes physiques liés à tout ce qui est assimilation, digestion. On est plus sensible aux carences, parce qu'on assimile moins ces nutriments du corps, parce que notre organisme est dans un état d'anxiété, de stress, les organes fonctionnent moins bien. Okay, peut-être également on se nourrit mal parce que aussi on ne perçoit plus les indications du corps, ce qui serait bon pour soi. C'est là aussi où on a beaucoup plus d'inflammation, ce qu'on appelle en anglais leaky gut, de syndrome d'irritabilité, je ne connais pas le mot en français, c'est irritable IBS, irritable bowel syndrome. Okay. Où voilà, on mange et on élimine déjà, quoi. Il y a plus de capacité à prendre le temps de digérer, à assimiler, tellement notre corps est inflammé de l'intérieur. On va également avoir un temps difficile à récupérer, à trouver un sommeil réparateur. Bref, plein de symptômes. Et donc l'invitation, c'est de se reconnecter donc au ventre et aux facultés du ventre. Les deux facultés mentionnées, c'est l'interoception, capacité à percevoir ce qui est bon, ce qui se passe en soi, reconnaître les symptômes de ce qui se passe en soi, ce qu'il veut dire, donc c'est cette capacité à être en communication avec soi-même. Et l'autre faculté est celle de l'interoception, qui désigne donc la faculté à percevoir les indices de sécurité ou de danger autour de soi. Voilà, et donc ça, notre ventre, le système nerveux entérique, notre second cerveau, est vraiment l'allié de choix pour développer ses facultés, parce que c'est lui qui en est responsable. C'est ce qu'on verra donc dans la retraite virtuelle du 20 au 22 octobre. Ça va être un voyage au travers de nos sensations intérieures, de reprise de pouvoir sur ce qui se passe autour de soi, en soi-même, avec donc une communication soutenue et facilitée par l'élémentaire avec soi-même, ses propres organes et ce qui se passe en soi. J'espère que vous me rejoindrez. Et en attendant, je vous laisse là. Ici, c'est assez long. Si vous avez des questions sur ce partage, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je reviendrai vers vous également en commentaire, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube. Passez une bonne journée et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.